Bonsoir ou bonjour mes petits choux, comment allez-vous? Vous êtes sur la chaîne de Fil Voyant, si vous ne me connaissez pas. On va aborder un sujet, bien évidemment, je vous dis pas lequel encore. Bon, c'est marqué en miniature en même temps. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Tout d'abord, on commence par le... Non, on va commencer par les tapis. Alors, j'ai reçu de Tata Coco. Vous savez, elle est fournisseuse officielle de tapis pour la chaîne. Je sais qu'en général, vous les aimez beaucoup. Vous me demandez souvent où est-ce que je les ai eus. Mais non, ce sont des cadeaux, donc je ne sais pas. Donc, je ne les montre pas en entier, mais il y a 4 nouveaux superbes tapis. Donc, merci infiniment, Coco. Tu as toujours très bon goût. Et puis, Monsieur Cochir, qui m'a offert sa nouvelle création. Vous voyez, le Bouddha, il ressemble étrangement à Monsieur Cochir. C'est normal, c'est lui. Voilà. Alors, ça s'appelle le tarot Mio, c'est ça, M-Y-O, hein, je lis bien. Tarot Mio de Koshir. Donc, c'est les 22 arcanes, donc dans un style japonisant, alors pas du tout manga, japonais traditionnel. Donc, je vous montre le dos, il est magnifique, voilà. On va regarder les cartes dans... Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Zut, non, je les ai... Bon, c'est pas grave, comme ça sera... Allez, ça sera dans le désordre. C'est pas grave, je vous les montre, hein, c'est vite fait. Alors, roue de fortune, magnifique, un style japonisant ancien. La force, c'est la 11, bien sûr. 12, le pendu. 13, la mort, regardez, elle fait peur, hein. 14, la tempérance. 15, le diable, celui dont on ne doit pas nommer pour ne pas s'attirer ses foudres. 16, la maison Dieu. Bah oui, en forme de pagode, bien sûr. L'étoile, regardez, ces cartes sont magnifiques. Vraiment, Monsieur Kochir a un talent fou et bah, il m'en fait profiter et il vous en fait profiter aussi. Vraiment, faut le remercier. On a la lune. Voilà. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le mat, regardez comme il a l'air d'un fou. Alors, voilà, on vient au début du jeu, le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. On retrouve quand même avec le petit Cupidon. À propos, en parlant d'amour, n'oubliez pas, pour la Saint-Valentin à 18h, il y a un live question-réponse. À 18h, 19h30 à peu près. On passera 1h30 ensemble, maximum, hein. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Et surtout, ce sera en priorité, bien sûr. Déjà, il faut être abonné pour accéder au chat. Et puis surtout, en priorité, les questions-réponses, les questions réservées aux membres, bien évidemment. Et puis après, d'autres questions pour vous tous, si c'est hors sujet d'amour. Mais là, comme c'est à Saint-Valentin, on va quand même prioriser tout ça. Le chariot. La justice. Et puis la dernière carte. Et bien oui, l'ermite. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Allez féliciter Kochir sur sa chaîne Kochir Ésotérisme. Vous le savez, je vous le répète, hein, inutile de me demander où est-ce qu'on peut avoir ces jeux. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, peut-être un jour que ces jeux seront commercialisés, parce qu'à force d'en faire, il y en a beaucoup. Voilà, donc en tout cas, bah, merci Olivier pour cette création. Voilà. Écoutez, j'ai remercié... Qui est-ce que je remercie Donc j'ai reçu qu'aujourd'hui. J'ai reçu de Colette les tapis, de Kochir le jeu. Ah, je remercie aussi Geneviève Delpes qui m'a envoyé une image ce matin qui vous a amusé.
hein. La fameuse, image avec Jacques Lang et ses casseroles. Vous avez apprécié cette image? Parce que voilà, Geneviève a beaucoup d'humour. Voilà, on aime bien surveiller des petits trucs humoristiques aussi et puis, bah, voilà, je vous en fais profiter également. Donc merci à vous tous qui participez comme ça à de votre manière, à la chaîne. Et puis, bah, après il y a d'autres chaînes amies, mais là, je vais pas commencer par les remerciements. C'était vraiment pour ce que j'ai reçu, de manière immatérielle ou matérielle aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le sujet. On va parler de quoi? Je réfléchis, je coupe, parce que j'hésite entre 2 sujets, pour tout vous dire. Je ferai peut-être les 2. Eh bien oui, on va reparler du sujet, je voulais essayer de sortir de ce sujet, mais je n'y arrive pas. Il y a que ça en ce moment, mais on va essayer de s'orienter quand même, vers une personne en particulier. L'affaire Epstein, bien sûr. Est-ce que la personne qui nous gouverne va être touchée par cette affaire? Parce que oui, 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 il y a des rumeurs qui indiqueraient qu'il a aussi, alors lui, ça peut être plutôt pour de l'argent ou pour du pouvoir, vous voyez? Et puis on va aussi faire en deuxième partie, est-ce que tout ça ne viendrait pas du si vous voulez, est-ce que finalement Epstein compagnie, même depuis, et ses prédécesseurs, est-ce qu'effectivement, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, est-ce que tout ça ne serait pas chapeauté par une seule et même personne? Bah, le mal incarné, celui dont on ne prononce pas son nom, hein? Voilà. Ça commence par un S, ça commence par un N, ça se termine par un N, voilà. Écoutez, on va regarder. Je prononce pas son nom volontairement parce que alors, c'est l'arcane 15 du tarot de Marseille. Quand je sors la carte, je le prononce bien sûr, mais il faut éviter de le prononcer parce que ça peut le faire venir. Voilà. On va donc regarder avec un tarot, si effectivement, est-ce que notre Manu premier ne va pas avoir également, avoir des répercussions sur cette affaire. Donc, on va prendre quoi comme jeu? Ceci dit. Bon. Je vais quand même changer un petit peu. Je vais reprendre un tarot traditionnel pour cela. Ah oui, par rapport à ce que j'ai reçu, je remercie aussi notre cher Lulu Patatra qui m'a envoyé une vidéo très intéressante sur, sur le rapport Kinsey. Vous savez, c'est un rapport sur la sexualité schtroumpf des enfants. Et en écoutant cette vidéo, on se rend compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a commencé déjà le terreau, si vous voulez, de l'hyper sexualisé schtroumpf des enfants. Ça a commencé avec ce fameux rapport Kinsey. Et donc depuis, ça a commencé aux États-Unis, bien sûr, hein, et puis depuis, mais ça ne fait que s'amplifier. C'est arrivé aux dérives woke qu'on voit aujourd'hui. Mais au départ, c'est effectivement ce fameux rapport Kinsey. Donc merci Lulu pour ces vidéos. D'ailleurs, j'avais déjà lu plein de choses, écouté plein de choses sur ce rapport Kinsey, mais il y a des années. Hein, et c'est vrai que c'est quand même assez tordu. Bon, on va regarder s'il peut y avoir des répercussions sur Manu Ier, ce qui va être éclaboussé. On pensera aussi à la reine de Norvège, qui est quand même dans la panade. Et visiblement, elle a fait plein d'échanges avec Epstein aussi. Donc, c'est vraiment des répercussions mondiales. Et pour moi, ça ne fait que commencer. En plus, vous savez qu'il y a beaucoup de noms qui ont été ce qu'on appelle caviardés et qui sont noircis. Donc là, on vous a un peu donné en pâture quelques noms. On connaissait, hein, Jackie Lalangue, bien sûr, qui a la langue chargée de plein de choses. Mais effectivement, il y a d'autres noms, voilà, qui sont apparus, mais il y en a d'autres qui restent noircis, dont on ne connaît pas l'origine et ceux-là, bah, ils sont encore à l'abri pour l'instant. Allez, on y va. Est-ce que cette affaire Epstein va éclabousser notre Manu Ier? Je dis notre, alors. Il n'y a rien d'affectif. Alors, on a la roue de fortune. Donc, on nous dit clairement que là, les choses, c'est la question, est-ce que ça va l'éclabousser? Les choses avancent vers lui quand même. Hein. Le monde, c'est le sujet. Est-ce que c'est mondial? Oui. Hein, voilà. Ça va éclabousser beaucoup de monde et c'est quelque chose de mondial et lui, il est inclus dedans. Alors, je vais retourner toutes les cartes. Oui, oui, oui. Ben, vous voyez, ça parle. Hein. Merci là-haut. Battleur renversé. D'ailleurs, je vais faire
C'est pas mal de faire un tirage en croix, voilà. Comme c'est une question, oui ou non, est-ce que ça va éclabousser le Manu? Bon, ça passe par le battleur. Battleur versé, c'est par rapport, c'est quand on essaie de faire quelque chose, mais que ça ne marche pas. C'est-à-dire que lui, il va essayer de trouver des excuses. Bon, peut-être pas les mêmes que la famille Lang, parce que du genre, ah bon, j'étais pas au courant, on me lègue 5 millions. Ah bon, oh non, je le connaissais à peine, j'ai échangé 685 mails, mais je ne le connaissais à peine. Voilà, non, je pense que lui va essayer autre chose, mais ça ne fonctionnera pas, hein, parce que la carte est renversée. Donc, est-ce que ça va l'atteindre? Ah, oui, vous voyez, il va être encore dans une situation, une posture pire qu'actuellement. Et au final, pourquoi ça va l'atteindre? Parce que la papesse est renversée, elle livre ses secrets. Et ben voilà, tout simplement. Donc, on va apprendre des choses sur Manu premier. Allez, je vais remettre une coupe. Justice renversée. Bon, ah, ça nous dit par contre que la justice ne va pas être forcément rendue. En tout cas, ça va lui créer beaucoup d'inquiétudes. Il y a des mensonges aussi qu'il est renversé. Et le chariot, est-ce que ça va le faire partir? Ça serait pas mal, hein, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Enfin voilà, donc on a un beau tirage qui indique clairement que les choses avancent contre lui. Allez, on va prendre un autre jeu, dans lequel je ne sais pas encore. Ah oui, alors pour revenir à cette affaire Epstein, vous êtes, de temps en temps j'ai des commentaires. Alors, je sais qu'il n'y a rien de désobligeant de votre part, mais je ne sais pas quoi répondre. Par exemple, on me dit, ah ben un tel voyant, telle voyante, elle a dit le contraire. Bon, alors j'ai répondu cet après-midi, j'ai dit, bah, je ne m'estime ni meilleur ni moins bon que cette voyante, ce voyant, quoique des fois, ben, bref. Mais à ce moment-là, ben, j'ai envie de lui dire, pensez ce qui vous arrange, soit l'autre personne, parce que c'est vrai que parfois on fait un tirage, et si vous comparez, il y a c'était pour Epstein est-il vivant, vous avez certaines voyants, voyantes qui vont vous dire oui, il est vivant, et d'autres qui vont vous dire non, il est décédé. Et alors moi, dans mon tirage à moi, il apparaissait vivant, donc je ne vais pas, je ne vais pas dire le contraire. Et puis, bah, comment pouvez-vous savoir qui a tort, qui a raison? Dans ce cas-là, croyez qui vous voulez, comme je dis, je ne suis ni meilleur ni moins bon, simplement, j'ai envie de vous dire, si la personne dont vous parlez ne s'est jamais trompée, ben dans ce cas-là, vous la croyez. Voilà, mais bon, vous savez que ça n'existe pas, ça. Donc voilà, ce genre de commentaires, mmh, j'aime pas trop finalement, parce que c'est comme si vous alliez voir un fleuriste et vous lui dites, «Ah bonjour, vous avez des belles roses, mais alors, chez le fleuriste à côté, elles sont belles aussi, elles sont différentes, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il a vraiment des très belles roses». Vous voyez, ça sous-entend toujours ce que vous racontez est de suite, un peu, sujet à caution parce que quelqu'un d'autre a dit le contraire. Donc voilà, dans ce cas-là, écoutez, moi je sais que c'est pas malveillant de votre part, bah, je sais pas quoi vous répondre parce que et alors quoi, voilà. Bon, ceci dit, on regarde, non, ceci dit, c'est fini avec le tarot. Vous voyez, je parle et je voulais prendre un autre jeu pour savoir. Tiens, on va prendre l'oracle de la triade, qui je pense qu'il va bien parler pour ce genre de sujet. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, je pose la même question, est-ce qu'il peut y avoir des répercussions contre notre Manu premier? Et puis après, on regardera avec un autre jeu si le mal incarné, est-ce qu'il s'étend sur le monde et sur l'Europe? Le malin, vous voyez ce que je veux dire? Allez. Est-ce que le Manu va être impliqué un peu plus par cette affaire? L'eau. J'ai envie de dire, pour l'instant, c'est fluctuant et on est plutôt en eau de trouble. Ah! Ah, ah, ah! Vous savez que dans cette affaire Epstein, on a parlé de sacrifice de petits. Voilà. Il y a ces fameuses histoires de sang, vous savez, on soupçonne des artistes d'avoir des maladies bizarres comme la Céline, par exemple, à cause de cette substance. Bon. Donc, effectivement, quand vous arrivez au pouvoir, vous pouvez prendre ce genre d'aide un peu occulte, donc ça peut être ça, hein. Le voyage, ça veut dire que c'est, ça a pu arriver lors de déplacements. Éternité. Ah, l'éternité, ça peut être, le symbole d'impact. Illusion. Ah!
L'illusion, c'est important parce que ça veut dire que ce que vous voyez, ne correspond pas à la réalité et donc quand vous voyez quelqu'un qui est arrivé au sommet, vous dites: «Ah, il est arrivé par ses qualités et cetera», mais non, c'est une illusion, c'est parce qu'il y a pu avoir des choses un peu étranges. Allez, on va remettre 5 autres cartes. Alors, le Manu, l'homme, bon voilà. Donc, on parle de Manu, on parle d'un homme, il y a la carte de l'homme, c'est-à-dire que, il va y avoir des choses qui vont être effectivement, qui vont le concerner de près. Réussite, OK. Réussite avec un sacrifice quand même, vous voyez? Là, c'est l'homme qui nage dans des eaux troubles et il y a une réussite, c'est aussi l'argent lié à un sacrifice avec le voyage, déplacement, le choix. OK. Ah! Satan. Oh là, je l'ai prononcé, zut. Ça va être le sujet suivant. Malédiction, ben voilà, éternité. Je vous ai dit, ça me fait penser à un pacte. Et ben, écoutez, la carte confirme ce que je viens de vous dire. On a quand même des choses assez très très sombres, hein. Vous voyez que la réussite des gens célèbres, on en parle beaucoup dans le show business aux États-Unis, des chanteurs, des messages cachés ou pas, hein. On se souvient aussi de la cérémonie des JO ici, donc pour l'instant, le celui qui nous gouverne, on va l'accuser de ce genre de choses. En tout cas, il pourrait être impliqué par rapport à ça. Ah! Il serait pas le seul, puisque de toute façon, il fait rien sans mes mères, voyez? Donc ça serait les 2. Tiens, tiens, tiens. Même un homme-femme, vous voyez? Bon, beh, écoutez, c'est assez troublant tout ça. Il faut que je branche mon portable, il me semble. Ça bouge un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a pas trop de batterie. Voilà. Alors, bah, écoutez, ce tirage est bien parlant, étrange, étrange, étrange. Allez, on va en prendre un autre, du coup. Bah, on va faire, le sujet un peu différemment, comme je vous ai dit. Bon, Satan, voilà, j'en ai parlé, voilà, après je ne dirai plus son nom. Ça va être le deuxième sujet. Est-ce qu'effectivement, c'est lui qui ressort, est-ce qu'il est effectivement actuellement le maître du monde par rapport à toutes ces affaires? Normalement, il ne devrait pas gagner, mais est-ce que c'est le cas actuellement? On va prendre quoi? L'oracle du marc de café, tiens, pourquoi pas? Allez. Comme il me faisait de l'œil. On va l'appeler le mal. Est-ce que le mal s'est installé? Est-ce que le mal actuellement dirige le monde? Allez, c'est parti. Est-ce que le mal bon, dirige le monde? J'en suis persuadé. On peut poser la question, mais surtout, est-ce qu'il va continuer? Alors voilà, est-ce qu'il va continuer à diriger le monde ou est-ce que le bien va gagner? Pourquoi pas? Allez. Le serpent. Ouais. Symbole de mal aussi, jalousie, sensualité, voilà, c'est toutes les choses, qu'il aime bien, sur lesquelles il aime bien, exacerber. Vous voyez? Donc là, on est clairement dans sa présence. Vous rappelez-vous Marie qui écrase un serpent, hein? La femme, tiens, on peut dire que le mal veut s'attaquer aux femmes également en priorité. La croix, deuil, foi, il s'attaque au divin. Il y a des obstacles, il lui met des obstacles par rapport à la foi effectivement. On a l'été, l'épanouissement. Bon, bah, la dernière carte est plutôt encourageante parce que vous voyez quand on va toujours plus loin dans le temps, il y a quelque chose qui a l'air de on a la lumière qui arrive, on a quand même la croix finalement. Donc par rapport au mal qui est là, heu, j'ai l'impression qu'au final le bien va revenir, va gagner. On va refaire bien sûr, on va mettre 5 cartes, il faut creuser là, hein. Tiens, d'ailleurs, j'aurais bien aimé prendre le Khéops. Bon, trop tard. Est-ce que le mal va continuer à régner sur le monde? Voilà la question.
Le sablier, le temps, patience, voilà. Pour l'instant, il est là. Eh oui. Il s'attaque aux femmes et aux foyers, aux familles. Il veut détruire les familles. Voilà, ok. Autorité. Il est là, tel un lion, il règne. Alors ensuite, on va vers quoi? Le pont, transition, attente. On attend la suite. Alors, est-ce qu'on retrouve une bonne carte? J'espère, hein. Pensée, imagination. Bon, ça ne me parle pas plus que ça. L'enfant. Hein. Oui, 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 oui. Ah, j'aime pas trop cette carte d'enfant, sachant que on est un peu dans le sujet Epstein, vous voyez, donc c'est pas bon, ça veut dire que la pensée, c'est-à-dire qu'il pense, oui, il pense toujours à s'attaquer aux enfants aussi. Ouais, je vais faire une coupe quand même pour voir. Allez, on pose la question, est-ce que finalement, il règne toujours ou est-ce qu'il va chuter? Est-ce que enfin le bien va un peu ressurgir? Parce qu'en ce moment, on sent que le mal s'étend sur le monde entier, hein. Alors, est-ce qu'il va gagner? Le bélier. Bon. Cette carte, ça veut dire dévouement et innocence. Pour moi, pour moi, un bélier, je pense pas à ça. Plutôt, je pense à une attaque. Mais bon, voilà, on va prendre ça. C'est plutôt bon. Le dragon. Bah là, en fait, c'est le combat entre le mal et le bien. Il y a un combat, en fait, entre un dragon et un bélier. D'accord, ok. Est-ce qui gagne? Légèreté, transformation. Bon, on reste quand même sur une carte plutôt positive. C'est-à-dire que ça va se transformer quand même, hein. Bon. Ça nécessite, on est d'accord, un autre jeu. Et ben, ça va être le Kéops, comme j'y pensais. Et allez, mes petits choux, on va prendre le Kéops. Où il est? Il est dans un pochon. Oh. Ah, les jeux dans des pochons, on les oublie tout le temps, c'est terrible. Alors, attendez. Ah, mais il est là, bon. Attendez. Non, c'est pas le Kéops. Alors, je sais qu'il y a une petite croix égyptienne, donc je devrais le retrouver. Alors, où es-tu, Kéops? Bon. Ah, le voilà. Sinon, j'allais faire une pause. Voilà, il était bien caché. Oui, regardez, je le reconnais avec la petite croix. Voilà. Alors ça, c'est des pochons de chez Essence Mana. Alors, j'ai reçu des beaux pochons de Colette aussi. Non, c'était... Je crois qu'il y a celui-là que je ne vous avais pas montré. J'en ai un autre. Alors, il est dans une autre pièce. Et chez Essence Mana, vous avez ce genre de pochons. Il y a celui-là aussi. Et vous avez moins 20%, toujours avec mon code FIL20. Alors, n'hésitez pas, je ne vous en parle pas souvent. Mais chez Essence Mana, vous avez le code remise. Voilà, c'est ça. Vous tapez FIL20 quand vous êtes dans le panier. Allez. Ceci étant dit, le Kéops par rapport à est-ce que le mal va continuer à régner ou pas sur le monde. Et oui, parce que l'oracle magique là, du mar de café, il est un peu, enfin, il est même carrément oriental, ça me fait penser à ça. Allez. Donc c'est de chez Phoenix Guidance, ce sont des jeux sur Etsy. Éphémère. Ah, bon, on nous dit que son règne sera éphémère, tant mieux, hein. Persévérer, mais il persévère, bien sûr. Il y a une solution, on va trouver quelque chose. Fidélité au mal aussi. Observation. Là, on a l'œil qui observe. Ça peut être les FM aussi, hein. On les ont prêté serment, ils ont prêté allégeance, comme on dit. Donc, il est toujours là pour l'instant, je trouve, hein. Il persévère. Donc, on va remettre 5 autres cartes. Est-ce que le mal va continuer à régner sur le monde? Fille. Bah, vous voyez, il touche les enfants encore une fois de plus, hein. Si vous voulez, tout ce qu'on vous parle, le nouveau manuel, La Voix Evras, vous savez, là, avec voilà, on parle à des enfants de choses très, très intimes, à des âges précoces et tout. Bah,
tous ces gens, même ses parents, ses professeurs qui valident comme ça, sans même se poser la question de à quel point ça peut perturber l'enfant, ben, ça, c'est dicté par le mal, bien sûr. Donc il est là, il s'attaque aux enfants, hein. Persévérer et stabilité. Bon, on voit bien qu'il, ben, pour il bouge pas trop quand même, hein. Ça engendre beaucoup de tristesse. Ben, on essaie de trouver des solutions, mais malheureusement, beaucoup de malheur à cause de lui. Voyage, bah oui, c'est dans le monde entier, bien sûr. Protection, ah ben, on finit avec une belle carte, vous voyez? Quoi de mieux pour lutter contre le mal que de se protéger? Voilà, et avoir la foi. Ben, on va enchaîner avec l'oracle des saints, bien sûr. Donc il est là, il va persévérer, mais la réponse finale, c'est quand même, c'est le divin qui finit par avoir le dernier mot. Bon, mais il faut avoir la foi, hein, sinon, moi je devrais aller, plus souvent à la messe, j'ai pas toujours la flemme. Des fois, c'est vrai que c'est pas toujours, c'est pas toujours, toujours très, très, enthousiasmant les dimanches sous la pluie, mais bon, bah, par contre, je ne rate pas les grandes messes et puis je fais ma petite prière, bien sûr, tous les soirs, si vous voulez tout savoir, voilà. Ensuite, l'oracle des saints, bien sûr. En principe, il y a toujours une carte qui fait un petit clin d'œil au tirage du jour, on va voir. Allez. Tiens, Saint Rita, eh ben oui, agir sur les causes espérées. Eh ben, vous voyez, là, pour le coup, ça parle aussi, parce que ben, pour lutter contre le mal, je ne connais pas d'autres causes plus désespérées que ça. Alors, en plus, j'aime beaucoup Saint Rita. Pour la petite histoire, à 2-3 occasions, quand Nougat s'était échappé, j'ai toujours invoqué Saint Rita, j'ai toujours trouvé tout de suite. Voilà. Après, vous avez aussi, bien sûr, Saint Antoine, Saint Expédite pour faire accélérer les choses. Mais alors, Saint Rita, quand vous êtes vraiment désespéré, bah, écoutez, en principe, elle agit vite. Alors, Sainte Rita, intercède pour moi dans cette situation impossible et guide-moi vers l'espoir et la lumière. Accorde-moi la patience, la force et la foi pour traverser cette épreuve. Donc voilà, on vous dit quand une situation est impossible, quand vous avez des enfants à gérer, quand vous voyez qu'on veut les pervertir dès leur plus jeune âge, bah, écoutez, demandez à Sainte Rita pour qu'elle vous donne la patience, la foi et la force pour lutter contre ça et puis vous imposer, à l'administration, de l'établissement, à l'éducation nationale, je sais pas, mais il faut faire quelque chose, faut arrêter d'être un mouton quand même, ouais. Alors mais je sais, c'est pas si simple, il y a des pressions, j'imagine. Moi, j'ai pas d'enfant, mais vous faites pas ce que vous voulez. Mais bon, si tous les parents d'élèves, s'il y avait au moins, la moitié qui était contre ce genre de manuel scolaire, voilà, bah, écoutez, les choses quand même iraient mieux. Donc voilà, en tout cas, invoquer Sainte Rita. Mes petits choux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bien évidemment, vous pouvez liker, partager, vous pouvez, m'écrire par SMS, par mail ou aller sur mon site si vous voulez une consultation et puis bien sûr, je suis à votre disposition aussi quand vous avez besoin ou quand vous avez envie d'un tirage, vous me posez une question. Ah, je remercie aussi, c'est Claire Magali qui m'envoie, très, très souvent, oui, parce que là, j'ai parlé de Geneviève qui m'envoyait des petits dessins humoristiques. Il y a aussi, Lulu qui m'en envoie. Il y avait aussi Nadine à l'époque. Voilà, c'est vrai que faudrait que je vous en demande, parce qu'à une époque, je mettais souvent des dessins, je vais en mettre. Je remercie Claire Magali qui est un peu mon inspectrice en chef puisqu'elle, elle inspecte un peu ce qui se passe sur la toile et puis elle m'envoie souvent des infos assez intéressantes. Donc merci à toi aussi. Voilà. Bon, j'ai forcément oublié des personnes, ça sera pour une prochaine fois. Donc je vous embrasse et puis, bah, très vite pour d'autres vidéos.